Si vous aviez négocié, si vous aviez accepté d'aller parler, de vous ouvrir, vous n'en seriez pas là quand même. Mais c'est une plaisanterie, non, Non. Madame Castet, qui était la candidate qui a proposé le nouveau Front Populaire, immédiatement après sa nomination par le nouveau Front Populaire comme candidate à la fonction de Première ministre, a envoyé un courrier à l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour leur dire on peut se voir pour discuter de comment nous avons l'intention de gouverner, de trouver des majorités à l'Assemblée nationale pour faire adopter des textes de loi. Mais je ne me trompe pas, vous aviez dit, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi vous-même, tout le programme du nouveau Front Populaire, rien que le programme du nouveau Front Populaire. C'est ça que vous appelez de discuter ? Mais Apolline de Malherbe, nous avons dit une chose très simple. Parce que moi, je veux bien qu'on essaye de m'expliquer que la décision du président de la République, qui est une décision très grave, de nier, de voler le résultat des élections législatives. Nous sommes pendant les Jeux paralympiques. Avant, il y avait les Jeux olympiques. Quand une personne arrive dernier d'une compétition, elle n'a pas la médaille d'or à la fin. Vous voyez ? Or, le président de la République vient de décider de nommer un Premier ministre issu d'une formation politique qui a fait 6% aux élections législatives et qui a 40 députés à l'Assemblée nationale. Donc, vous pouvez essayer de m'expliquer, si vous voulez, aux gens qui nous écoutent que c'est de ma faute. Mais je crois que tout le monde a compris que c'est de la faute du président de la République qui a décidé tout simplement de s'asseoir sur le résultat des élections législatives. Et vous pouvez dire, Manuel Bompard n'est pas content, mais à la limite, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une décision très grave qui a été prise. Parce que si vous commencez à accepter l'idée que dans notre pays, il y a des élections, à l'issue de ces élections, il y a une formation politique qui arrive en tête et que vous avez un président de la République parce qu'il ne veut pas abandonner le pouvoir, parce que lui ne veut faire aucun compromis, n'accepte pas qu'on remette en cause des éléments de sa politique et il peut décider de balayer tout ça d'un revers de la main et de faire autre chose. Alors pardonnez-moi, mais on a quelqu'un qui a une pratique politique qui ressemble davantage à celle d'un monarque que celle d'un président de la République. D'un monarque ?